Bonsoir et bienvenue dans votre journal du Tarn. Au sommaire, un mauvais week-end pour les équipes phares du rugby tarnais. Des femmes en céramique exposées à Rabastens et bien sûr un point complet et les réactions après les préconisations des experts sur la retenue de Sivins. Commençons d'ailleurs avec la colère des agriculteurs. Ils ont manifesté aujourd'hui entre Gaillac et Saint-Nofari dans le Tarn-et-Garonne. Sylvain Duchamp et Christelle Sivat. Ils sont au total 120 agriculteurs à avoir pris la route ce matin au volant de leur tracteur. Un convoi au départ de Gaillac, un autre de Montauban. Une véritable démonstration de force autour de la ZAD de Sivins pour faire passer un message à l'État. Leur patience est arrivée à bout, il faut faire évacuer la zone du testé. Aujourd'hui, c'est bon, on a passé 6 mois à travailler sur un deuxième projet, sur d'autres études, on a entendu tout le monde. La démocratie a de nouveau une fois parlé, ce coup-ci c'est terminé. Le rapport dit quand même une seule chose importante, c'est qu'il y a un besoin de voie avéré. Donc les gens sur la place doivent partir, la zone doit être dégagée, et ça le plus rapidement possible pour la vie locale, mais aussi parce que le Tarn-et-Garonne et tous les ruraux en ont marre. Maintenant ça suffit, donc si l'État ne veut pas prendre les responsabilités, mais nous les agriculteurs on va le faire. L'accès à la ZAD est protégé par les gendarmes afin d'éviter tout dérapage. Les zadistes, eux, vivent dans un véritable camp retranché. Pas question de faire confiance notamment aux médias. Les journalistes pourtant invités à un point presse en début d'après-midi sont strictement encadrés. Interdiction de filmer ce qui n'est pas autorisé, pas de liberté de mouvement, pas de questions à poser. Il faut se contenter d'une simple déclaration exprimant la satisfaction de l'abandon du projet initial, mais refusant les deux propositions faites par Ségolène Royal. Notre position restera ferme. Des alternatives pour une agriculture qui ne détruisent pas notre environnement ont été élaborées et proposées. Il serait temps pour les pouvoirs publics de les mettre en place. Notre radicalité est nécessaire pour changer un monde qui s'autodétruit avec obstination. On ne lâche rien. Les agriculteurs préviennent, eux non plus, n'ont pas l'intention de lâcher prise. Les deux camps semblent dorénavant prêts à en découdre et Sivins pourrait redevenir un champ de bataille. Le rapport des experts partiellement dévoilé la semaine dernière par la ministre de l'Écologie était officiellement présenté ce matin aux élus et aux associations à la préfecture du Tarn, Maxime Van Oudendijk et Bernard Orozco. Le rapport est tombé comme une sentence. Fini le projet de retenue d'1,5 million de mètres cubes à Sivins. Démesuré, surévalué. Nous arrivons à des résultats différents pour des raisons techniques identifiées et citées dans le rapport. Il nous semble aussi que le besoin de débit dans la rivière est beaucoup plus modeste que ce qui était envisagé il y a quelques années. Pour les agriculteurs, c'est la déception. Ils dénoncent une décision politique prise depuis Paris. Si on prend la réalité du terrain, on sait très bien que le projet initial était celui qui se rapprochait le plus avec les données de l'époque pour le calcul du dossier ou du projet, était celui qui se rapprochait le plus de la réalité. Les experts reconnaissent cependant la nécessité d'une gestion collective de l'eau. Pour remplacer le projet initial, matérialisé en mauve sur cette carte, 2 pistes sont avancées. La première, un réservoir de 750 000 m3 serait implanté à Sivins. Le nouveau projet correspondrait à la partie ici en vert. La deuxième piste fractionnerait le projet sur 3 sites différents. Si c'est 3 retenues latérales, il faudrait acheter des terrains et reconsidérer et se réapproprier ces nouveaux sites. Et qu'est-ce qu'on fait de celui qui est abandonné? Donc on le voit bien, c'est pas aussi simple que cela, donc ça mérite une petite expertise et une petite analyse, et ensuite une procédure à mettre en œuvre. Le Conseil général devrait discuter des nouvelles pistes de projet le 3 mars prochain. Les associations écologistes espèrent être consultées cette fois-ci. Elles demandent la mise en place de comités de discussion. Un comité sur la gestion de l'eau à travers une commission locale de l'eau. Un comité sur le projet de territoire où se concentrera aussi un travail sur des filières locales pour alimenter la restauration collective. Opposants et pro-barrage ont au moins trouvé un terrain d'entente. Personne n'est satisfait des nouvelles préconisations des experts. Je vous le disais en titre, le week-end n'a pas souri au rugbyman tarnais. Castres, déjà éliminé, a concédé samedi sa 5e défaite pour 5 matchs en Coupe d'Europe. Les Irlandais du Leinster s'imposent chez eux 50-8. Les Castrés ont encaissé 7 essais et sont bons derniers de la poule 2 avec un seul point. En Pro D2, les Albigeois ont laissé échapper la victoire à l'extérieur face à des Biarros fébriles. Jean Abeyou. Albi passe tout près de l'essai sur ce jeu au pied de Marchini. L'arrière-garde du BO frise la correctionnelle. Dans la gadoue d'Aguilera, le Biarritz olympique trouve son salut
sur cette diagonale millimétrée qui trouve démarqué l'ailier Nguenia. À l'arrivée, Biarritz s'impose difficilement, 14-6. Une exposition pour clore ce journal à Rabastens. La sculptrice Josie Viveau dévoile des formes épurées, un hommage à la féminité. Corinne Carrière et Nathalie Fournis. Ces multiples silhouettes, ces corps élancés au visage effacé parlent de féminité et d'Afrique. Dans son travail, Josie Viveau explore le culte des déesses mères. Chaque pièce revêt un caractère unique grâce à la technique de cuisson raku, une méthode ancestrale japonaise du XVIe siècle. Une des définitions du raku, c'est le bonheur dans le hasard. Donc ça veut dire qu'on ne maîtrise pas tout. Et au contraire, hein, il faut laisser le hasard faire les choses. Alors c'est sûr qu'au niveau de l'émail, on sait que là, c'est un émail transparent, donc il va laisser la couleur de la terre. Mais ensuite, moi je ne sais pas les craquelures que cela va provoquer. Ce travail sur le corps entre terre et feu a séduit le 5. Créé il y a 6 ans, l'association met gratuitement à disposition son espace aux artistes. Un lieu d'exposition très prisé avec plus de 6000 visiteurs par an. Il faut que ça soit créatif et que l'artiste soit sympathique. Ça fait rire tout le monde, mais c'est comme ça. Voilà. Et nous sommes débordés de demandes. Nous avons refusé plus de 300 artistes. Un espace de féminité de plus de 80 silhouettes à découvrir jusqu'au 31 janvier. Ainsi se termine votre journal du Tarn. On se retrouve demain 19h18. Très belle soirée sur France 3.